bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler des prix des vaisseaux en 3.23. Ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde quand vous allez voir les prix. Mais bon, fallait s'y attendre à un moment ou à un autre. Donc là, on a la page d'accueil de Lorville. On commence par les premiers, Aegis, avec le Hammerhead. Le Hammerhead à 47 millions, enfin presque 48 millions d'AUEC. L'Avenger Stalker à 1,6 million quasiment. Le Titan à 1 350 000 on va dire. L'Avenger Warlock à 2 250 000 on va dire, oui. Presque 8 millions pour l'Aegis Eclipse. Là ça pique hein. Le Warlock, l'Eclipse, le Gladius, le Gladius à 2 380 000. Le Reclaimer, 31 millions, enfin presque 32 millions. Le Retaliator à 8 millions. Le Bombardier Retaliator à 8 millions. Là, ça pique beaucoup, hein. Le Sabre à 4 millions 5. 4 millions 5 pour un Sabre. 10 millions, un peu plus de 10 millions pour un Vanguard de Warden. Et là, ça pique, ça picote. L'Hoplite est à un peu moins de 10 millions. Le Harbinger est à 11 millions 5. Le Sentinelle est à quasiment 11 millions. Le Redeemer, il est à 17 millions 200. 17 millions 200 pour le Redeemer. Là, c'est même plus que ça pique, ça commence à décoller. Les balistas, 1,4 million. Ouais, là, ça a pris cher. 846 000 pour le Spartan. Et 1 200 000, 1 150 000, on va dire, pour le Centurion. Bon, ça peut encore aller. Le M2, le Crusader M2, 30 000, enfin, ouais, 30 millions, 29 millions et demi. Là, ça... comment dire, là, il y a un up de prix. Quand on pense qu'il était à 5 millions, il passe à 29 millions et demi, là. Aïe, aïe, aïe. Les Buccaneers, plus d'1,5 million. Le Caterpillar passe à 12 millions 5. Mais quand on compare avec le M2, au final, le Caterpillar redevient intéressant vu son prix. Le Cutlass Black à 2 116 000. Le Blue à 3 millions 7. Allez, on n'est pas loin des 4 millions. Hein. Le Cutlass Red, on approche des 3 millions. 2 857 000. Ah, quand je dis que ça, vous n'alliez pas aimer les prix. La Dragonfly, la Dragonfly est plus chère. Le Cutlass Red, ouais. L'Herald à 1 285 000. Le Steel, Cutlass Steel à 4 millions. On peut dire 4 millions, hein, tout bêtement. Les Grey 4, le Rock normal à 103 000. Et le double à 141 000, enfin 142 000, on va dire. Ça picote. Les Mirai Razor Racing 1,8 million. Le X 1 million, ouais, presque 1,8 million. Presque 2 millions pour le Razor Helix. Le Fury normal à 727 000, ça va. Le MX, je sais plus ce que c'est. Ça doit être le lance-missile, je pense. Je crois qu'il l'appelait le GX à une époque. Les Freelancers, 3 millions pour le normal. Le dur, 3 millions 3, c'est pas exorbitant. Par contre, le max à 4 millions 250 000. Là, oui, il y a un bon up, hein. Et le Freelancer Miss, quasiment à 5 millions. Là, il y a un très gros up. Le Reliant Corps à 1,7 million. Bon. Les M50 à 1,5 million. Ouais. Le 890 Jump à 65 356 200 AUSC. L'Origine 100i à 1 150 000, on va dire. 1,5 million, 1,6 million pour le 125A. Et le 400i à 11 millions 5. 11 millions 5 le 400i. Ok. Le Constellation Phoenix, 14 millions. Enfin, presque 15. Hein. 14 817, ouais, on est presque à 15.
l'Aurora ES à 423 000, le MR à 680 000, l'Andromeda à 10 millions, et l'Aquila est à 12 186 000. Le Taurus, est-ce qu'il y était le Taurus? J'ai pas regardé. Non. Ah, j'ai pas vu le Taurus. J'ai peut-être passé le Taurus. Ah non, il est là, à 8 millions. Le Mantis à 3 millions, 3 millions 4, hein, quand même. Les Aurora, il y a un Aurora à 1 million, quand même. Hein. Le Scorpius normal à 5 millions 4 et l'Antares était à 5 580 000, il me semble. Les Scorpius, ça douille aussi. Hein. Ça douille bien. L'Intumbril, et ben là, on a voilà, les prix, grosso modo. Hein, ils étaient à 28 000, là ils sont passés à 130 000 en moyenne. Sauf le AA qui est à 160 000. J'ai pas vu le MT, mais le MT doit être au même prix que le AA, dans les 160 000. Les locations. Un 600i pour une journée. Hein. Pour une journée, c'est 816 000 la journée. Hein. Un Tumbril Cyclone 2000. Un Mustang Alpha 12 000. Un Envilaro 39 000 à la journée. Et une Dragonfly 6 800. Voilà, mais le 600i, 816 000 quand même. Hein, et voilà. Et c'est la location à la journée. Hein. Je vous dis pas à la semaine. Ensuite, on arrive chez Astro Armada, donc sur Arcorp, avec l'Envil Hawk à 2 650 000, on va dire. Presque 2 millions pour l'Envilaro. Le Gladiator est à 4 365 000. Le Super Hornet est pas très loin des 5 millions. 3 200 000 pour le Hornet Tracker. Voyons voir. Le Ghost à 3 millions 3. L'Hurricane à 5 millions 5. Le Terrapin, pratiquement le même prix. La Valkyrie, 19 millions, presque 20 millions une Valkyrie. La Ballista à 1 480 000, enfin 1 million 5. Quand je vous dis que ça allait piquer, et pas qu'un peu. Le Karak à 34 millions. Alors lui, bizarrement, il n'a pas tant augmenté que ça. Le C8 Expédition est à 515 000. Chez Aopoa, eh ben, les prix Cartoual passent à 7 millions alors qu'il était à 2 millions 2. Le Santokai à 9 millions 3, enfin 9 millions 4 quasiment. Là aussi, ça, pour un chasseur médium, ça commence à piquer aussi pas mal. Le Banu Defender, 6 millions, 6 237 000. Ça fait mal. Le C2, 18 millions. Enfin, 19 millions quasiment. Quand je vous dis que vous n'alliez pas aimer. Quand je vous ai dit que vous n'alliez pas du tout aimer. Le C2, c'est quasiment un des vaisseaux favoris des joueurs en ce moment. Bah, 19 millions, messieurs, dames. Je suis content de l'avoir acheté quelque part. Alors, les marques aliens, le Prowler, donc celui-là, bah, pratiquement 19 millions. Le Blade, le petit chasseur, à presque 8 millions, hein, 7 786 000. Le Talon à 3 millions 3 environ. Et le Shrike à pratiquement au même prix. Et bien sûr, tout ça, il faut compter les équipements. Et les prix, on n'a pas vu le prix des composants, mais quelque chose me dit qu'on va pas aimer non plus. Les Grey Cat, bon, bah voilà, ça reste à des prix abordables, il n'y a pas une grosse augmentation. Les Razor, bah, c'est quasiment les mêmes prix que sur Hearthstone. La série Origine, le 300i, 1 375 000. 1 million 5 pour le 315. Presque 2 millions pour le 325. Le 350R, la version complète, est à 3 millions 8 quasiment. Ah oui, ça, là, ça, on la sent passer. Hein. Donc le 600i, 600 Touring, voilà, 27 hein, pour la version Luxury. Exploration. 27 300 et 24 pour le Touring normal, je pense. Je sais pas, il y a un bug là, parce qu'il y en a un qui est Touring.
Le Touring, c'est celui qui n'a pas de soute à véhicule, et lui, il a un soute à véhicule. Les 100i, enfin la série 100i, ça voilà. Et le 890, donc 65 millions. Voilà. Ça fait pas du bien. Et chez Crusader, eh ben chez Crusader, le Mercury, le MSR à 12 millions 2, presque 12 millions 3. Le C2, donc toujours à 19 millions. Les ARS à 4 millions, presque pas loin de 5 millions, on va dire. Le A2 à 44 millions. Et oui. Et ensuite, vous avez le A1 et le C1. Le A1 à 5 millions. Et 3 millions 2, on va dire, pour le C1. Ça picote, ça picote, ça picote. Hein. Quand je vous ai dit que vous n'alliez pas aimer les prix, bon, on s'y attendait. Hein. Et à tout ça, il va y avoir le prix des armes qui change et le prix des composants. Et peut-être aussi du carburant d'ailleurs. Ça va douiller hein, d'entretenir nos petits vaisseaux. Hein. Enfin voilà, les actus qu'on a. Alors attention, hein, là c'est les prix actuellement dans le PTU. Ça peut changer d'ici là. Surtout si ça hurle à la mort sur Spectrum. Ça risque de changer dans certains cas, quoique pas forcément. Enfin, on verra bien. Mais bon, ça peut encore évoluer les prix. Hein. Ça peut encore évoluer. Il y aura peut-être des baisses, il y aura peut-être des augmentations. C'est pas finalisé hein, au niveau de l'équilibrage des prix. Hein. Enfin voilà, vous voilà informé de la situation. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.